Deuxième invité de cette émission, Derek Gay, donc consultant en diversité, professeur à l'Université de Pennsylvanie. Vous êtes interviewé par Jeanne O'Toole de l'École internationale de New York et Maximilian Schneider du lycée français de Stavanger en Norvège. Bonjour. Bonjour. Derek Gay, vous êtes présent au congrès pour nous parler de la diversité des établissements scolaires aux États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer de quoi consiste votre métier ? Mon métier, ça consiste, je travaille avec des écoles aux États-Unis pour promouvoir l'empathie et des compétences culturelles. En entendant qu'on vit dans un monde avec globalisation et des différences, on a beaucoup de problèmes sociaux. Et je crois qu'avec l'éducation dans les écoles, si on commence à cultiver ces compétences très tôt, on peut changer le monde. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ce métier ? Oui, c'est une bonne question. J'ai étudié au conservatoire, j'ai étudié le chant. Donc, je voulais être chanteur, un baryton à l'opéra. Mais aussi, avec l'art, je voulais changer le monde. Et aussi, je voulais vivre bien. C'est difficile aux États-Unis d'être chanteur d'opéra et vivre bien. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire si ce n'est pas le chant pour changer le monde. Et c'était vraiment le métier que j'ai choisi. Alors, j'ai commencé comme prof de la littérature espagnole. Et de là, je me suis mis dans le contexte de diversité dans une école. Et après, je voulais être directeur d'une école. Mais aussi, je voulais pas changer le monde avec 500 étudiants, mais avec le monde entier. Alors maintenant, c'est ce que je fais, avec des écoles et des autres organisations aux États-Unis et dans le monde entier. Vous avez mentionné dans votre intervention la différence entre égalité, équité et justice. Oui. Selon vous, est-ce que des mesures particulières pourraient représenter cette idée de justice ? Oui, c'est une bonne question. Alors l'égalité, comme je dis tout à l'heure, c'est donner tout le monde la même chose sans penser à leurs besoins. Et si on reconnaît qu'on a maintenant le monde et on n'est pas tous égaux, alors les gens ont besoin de choses différentes pour avoir vraiment la justice. La justice, c'est n'importe quel individu, ça n'importe pas la couleur de peau où vous habitez, votre religion, que vous pouvez réussir dans la vie avec ce que vous voulez faire, sans des barrières imposées par l'identité. Est-ce qu'il y a un message que vous essayez de transmettre aux élèves qu'ils doivent tous garder ? Oui, le message serait que, numéro 1, il faut toujours penser que vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la vie. Il y a toujours des moyens, des gens qui sont là pour vous aider, soit vos parents, vos professeurs. Oui. Dans votre discours, vous avez parlé que dans les écoles, les différences sont souvent cachées et c'est pas parlé. Est-ce que vous pensez que les différences culturelles ou juste les différences aident à apprendre dans les classes et comment le mettre en place ? Oui, ça aide à apprendre si on reconnaît les différences. Je pense, par exemple, dans une école où quand j'étais professeur de la littérature espagnole, on avait c'est une école des filles, des gamines des quartiers différents de New York. On avait des gamines des pays différents. Et quand on analysait la littérature, on utilisait ces perspectives différentes et chacune apprenait d'une perspective différente. On a beaucoup de recherches qui disent aussi que avoir un groupe homogène, si tout le monde pense de la même manière, ça favorise des stéréotypes. Et dans un monde où on est tous différents l'un de l'autre, c'est vraiment un avantage de pouvoir s'associer avec des gens différents et de le comprendre aussi. Je vous remercie, Derek Gay, pour d'être venu et pour votre présentation sur la diversité dans les établissements scolaires aux États-Unis. Merci. Merci. Et merci Jane de l'École internationale de New York et Maximilien du lycée français de Stavanger en Norvège.